Salut tout le monde, je suis CryptsFX Studio. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne. Tout simplement en fait je vais faire des vidéos d'effets spéciaux, de retouches photos, des montages audio, voilà. Des montages audio, tous les petits trucs comme ça. Alors aujourd'hui on va déjà faire démarrer directement. Je vais vous apprendre à faire un muzzle flash sur le côté. Donc j'ai déjà fait une petite vidéo, je vais vous la montrer. Donc un muzzle flash, qu'est-ce que c'est? C'est l'éclair, enfin le flash qui sort quand on tire avec un flingue. Donc par exemple, vous tirez avec un flingue et vous voyez le flamme et la fumée. Donc ça c'est un muzzle flash. Et je vais vous apprendre comment faire ça sur le côté. Donc bah, je vais vous montrer la vidéo. Hop, vous voyez il y a beaucoup de bordel sur mon bureau. C'est pas grave. Alors voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, donc bon, vous voyez, c'était un flingue nerf, mais je retrouvais plus mon 9 mm que je me suis acheté, donc, donc voilà, j'ai pris ça, hein, c'était pour la première vidéo. Alors voilà, le muzzle flash, c'est ça. Donc ça, je vais vous apprendre à faire avec la fumée hein, qui vient avec, comme ça, vous voyez la petite fumée là. Ben, ça, je vais vous apprendre à faire avec le son et tout ça. Alors, je vais vous donner aussi des fichiers dans la description pour que vous pouvez avoir l'image du muzzle flash, tout ça. Alors, Adobe Effect. Donc vous lancez After Effects. Ça, je vais peut-être parce que vous pouvez l'acheter. Hein, vous pouvez l'acheter sur le site d'Adobe ou alors vous pouvez le craquer. Maintenant, je sais pas si je vais vous faire un petit tuto comment craquer hein, pour ceux qui veulent. Sinon, vous regardez, il y a plein de tutos sur internet. Hein, vous essayez de vous démerder un petit peu. Hein. Alors oui, donc je vais vous apprendre comment faire des effets spéciaux sur Adobe Effects, faire des retouches photos à l'aide de, par exemple comme la photo filtre que j'ai encore. Là, je vais bientôt m'acheter Photoshop, donc je vais vous apprendre comment faire quelques petites retouches photos, tout ça. Et puis je vais vous apprendre comment faire des petits trucs audio, tout ça, tous des petits bazars. Voilà, donc ça se présente comme ça pour ceux qui connaissent pas. Donc, on va aller dans Fichier, Importer fichier. Vous allez chercher votre vidéo, donc celle-ci, celle de base, ou alors vous pouvez hein, la prendre directement et la mettre ici, là, dans le petit onglet projet. Alors, comment la filmer donc je vais vous montrer comment filmer, comment faire un petit film. Alors bon, déjà, là j'ai préféré avec mon téléphone, donc vous devez vous filmer. Donc là, il va charger la vidéo. Donc vous filmez, donc vous pouvez vous mettre en place tranquille. On va couper après de toute façon. Donc vous voyez, je vais me mettre en place tranquillement. Hein, vous voyez, j'arrive. Là, on va couper de toute façon au bon moment, au moment où on veut, et vous faites semblant de tirer. Donc par exemple, vous appuyez sur la gâchette, vous faites un mouvement de recul. Pour là, il était un petit peu fort celui-là, mais voilà. Et après, bon bah vous allez éteindre quand vous pensez que c'est bon. Hein. J'ai dû refaire plusieurs fois pour vraiment voir si c'était bien. Voilà, donc vous laissez charger. Vous pouvez voir ici que la petite curseur avance et qu'il y a du vert qui apparaît derrière. Donc après il va bien la faire tourner la vidéo, regardez hop, ça marche nickel. Voilà, donc ça donne ça. Hein. Voilà. Alors maintenant on va aller au point où on veut. Donc on va aller faire image par image. Donc vous faites CTRL et la petite flèche de droite. Et on va prendre le départ qu'on veut. Hein. Donc je commence à tirer de où? Donc on va prendre par exemple ici. Donc vous faites CTRL plus Shift plus D. Voilà, donc ça va couper la vidéo, la scinder. Vous prenez la partie en bas, donc ça c'est la partie qu'on n'a pas besoin, celle avant. Vous faites Sup, et vous gardez ça, vous le mettez tout au début. Hop, là ça devrait être bon je pense. Voilà, nickel. Et on va aller à la fin pour scinder la partie qui nous intéresse pas. Donc là je tire. Voilà, donc... Voilà. Et donc là, on va scinder cette partie-là. Voilà, il ne reste que 2 secondes de vidéo, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, là, la vidéo ne bouge pas, vous voyez, mon appareil photo ne bouge pas. Donc on voit bien la caméra donc qui bouge pas trop, il n'y a pas de mouvement de la caméra. Dans une prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment faire, donc peut-être la prochaine, je vais vous apprendre comment faire un muzzle flash en face. Donc au lieu d'être de ce côté, ben, on va voir le canon. Et là je vais faire exprès de faire bouger la caméra. Et comme ça on va faire un suivi de mouvement.
Donc on va pour qu'en fait comme ça bouge, même si ça bouge, vous pourrez quand même bien. C'est qu'en fait c'est alors je vais vous expliquer plus rapidement. C'est pour qu'en fait l'effet soit bouge en même temps que la caméra. Donc comme ça il va rester sur le canon. Que si vous le posez comme ça alors que la caméra bouge, bah, il va aller un peu partout. Il va rester en plein milieu. Par exemple si vous mettez l'effet ici, et ben il va rester ici même si la caméra bouge. Et donc il sera plus synchronisé avec le canon. Donc là, elle bouge pas trop, et bon là c'est encore sur le côté donc ça passe. Mais sinon de face va falloir faire attention. Je vais vous montrer plusieurs techniques, hein, comment faire tout ça. Alors, après qu'on a fait ça, on va aller chercher l'image du muzzle flash. Je vais vous donner donc, alors je vais aller dans mon disque dur. Hop, c'est ici, non. Alors, j'ai téléchargé ça, donc vous prenez le... Je vais vous donner seulement les trucs que j'ai utilisés, donc vous prenez le... Bah, on va prendre ça, donc je vais vous prenez tout ce que je vais vous donner. Et alors attendez, j'en ai un autre, non. Donc vous aurez qu'à prendre ce que je vais vous donner dans le dossier. Document. Donc là j'ai pas mal de trucs. Côté et fumée. Voilà. Donc vous aurez ces trois trucs là dans le truc que je vais vous donner. Vous aurez qu'à les prendre. Et donc ils vont apparaître là. Alors on va d'abord mettre le muzzle flash. Donc vous prenez la petite image, vous la faites glisser dans dans la timeline. Vous la posez au-dessus. Vous voyez un petit trait noir au-dessus de donc la vidéo. Et donc il y a ça qui va apparaître. Donc c'est noir, hein, ça correspond pas très c'est pas, il n'y a pas de fond transparent, voilà. Donc c'est très simple, vous faites un clic droit, mode de fusion, écran, voilà. Et donc là on n'aura que le muzzle flash. Alors, donc on va avancer un petit peu image par image et on va prendre au moment où je tire. Donc là j'appuie sur la gâchette, donc on va le mettre à ce moment-là. Donc vous prenez. Donc comme c'est un gros flingue, on va laisser la taille normale, hein, vous voyez la grosse taille. Si maintenant vous êtes avec un 9 mm, bon c'est plus petit, il y aura moins de fumée, donc vous pourrez le baisser avec ça, voilà, vous pouvez le baisser un peu plus, donc on va le faire un peu plus petit. Ce que vous voyez, voilà. Et vous mettez devant le canon, hop. Comme ça. Oh merde, ça c'était pas bon. Alors c'était RSZ pour faire retour. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Alors là j'ai ouvert le truc du calque. Hop, c'est pas comme ça, c'est là. Alors F, voilà. Nickel. Alors, on va scinder la partie qu'on ne veut pas. Voilà. On va aller une image après. Donc ça doit apparaître qu'une image, hein. Vous pouvez mettre deux si vous voulez. Par exemple, si vous allez faire une mitraillette, va falloir mettre plusieurs sur la même... vous voyez, un genre de clignotement. Donc une image, il y a... donc voilà, sur cette image là, il y a pas, il y a pas, vous voyez. Alors, ça fait... J'ai cliqué sur le 0, voilà. Donc ça donne ça. On va aller à la deuxième fois où je tire. On va mettre ici. Donc on va faire un CTRL-C, CTRL-V, donc copier-coller. Un petit zoom pour qu'on voit quand même le déplacement. Hop. Voilà, donc on peut voir qu'il est sur l'image ici. Hop, vous coupez cette image-là. Et on va utiliser l'outil rotation. Donc ici, la petite flèche là, ou alors W. Et vous prenez un point et vous essayez de le tourner. Hop, vous retournez dans l'outil sélection V. Donc si vous voulez aller plus vite avec les raccourcis. Voilà. Ouais, c'est bien. Et on refait un copier-coller. Et on va l'emmener à la deuxième fois où je tire. À la troisième fois où je tire. Donc par exemple, ici. Oups. Hop, et voilà. C'est nickel. Donc ça va donner ça. Donc c'est plutôt bien. Bon là par contre ça après on va couper, hein, vous inquiétez pas. Je pense que c'est bien ça. Donc alors après on va rajouter la fumée. Donc vous prenez la vidéo fumée et vous la mettez ici. Donc encore tout au-dessus. Au-dessus. Voilà. Et donc là vous refaites mode de fusion. Écran.
Alors là, on va réduire quand même parce que c'est très grand. On va mettre genre ça, c'est bien, je pense. Voilà. On va aller aux premières fois où je tire. Et là, on va, hop, bien mettre dès le début, hein, ça va faire plus beau. Vous mettez genre à la base ici, par exemple. Et après, vous faites, bon, si vous voulez là, vous pouvez en mettre qu'un. Maintenant, moi, j'en mets deux parce que c'est plus réaliste, plus de fumée. Vous faites copier-coller. Hop, j'ai pas cliqué sur copier-coller. Et vous utilisez l'outil de rotation pour pas que ça fait trop pareil. Voilà, vous le mettez comme ça. Pour pas que ce soit trop monotone. Ensuite, on refait un copier-coller pour aller à la deuxième fois où je tire. C'est ici. Comme ça. Et vous, après, bon, vous... Voilà. Et après, vous pourrez... Donc, vous refaites par exemple un copier-coller. Hop, vous le mettez d'une autre façon. Par exemple, comme ça, on va mettre. Voilà. Et vous refaites un copier-coller. Copier-coller. Allez. Voilà. Et vous allez à la troisième fois. Oh, on va bouger un peu le... Alors là, par contre, il charge, donc c'est un peu flou. C'est plus choix de travailler comme ça. Voilà, copier-coller. Faut à chaque fois refaire copier-coller comme ça. Non. Outil rotation. Et on va le Putain, merde. Et excusez-moi. Hein. Hop, on va le rotationner. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc là, vous voyez que la barre est redevenue grise. Donc on va reallumer, comme ça, voilà. Il va charger. On voit à peu près ce que ça fait. Hein. Ouais, c'est plutôt bien. Donc là, par contre, ça, on voit, c'est un peu moche. C'est pas grave, on n'en aura pas besoin. Bon, maintenant, on va rajouter le son. Alors, vous prenez le fichier Shotgun. Vous le mettez tout au-dessus. Bon, là, vous vous en foutez un peu. Vous allez ouvrir ici, donc, une petite flèche. Donc, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez dans Audio, Signal. Et donc là, vous voyez le signal. Alors, c'est très simple. Donc là, on va le laisser tout... Donc là, vous prenez, vous mettez tout devant. Et le bas, on va le prendre, on va mettre genre par exemple ici. Vous voyez, pour que ce soit assez bien. Hein, pas là, ni trop coupé, vous voyez. Genre là, c'est pas mal. On va aller à la première fois où je tire. Ça, on peut refermer, hop. On va aller à la première fois où je... Voilà, ici. Et on va mettre le... Voilà, vous l'entendrez pas par contre, si vous faites une lecture comme ça, vous l'entendrez pas. Je vais vous montrer après comment l'entendre. Hop, on va aller la deuxième fois, donc ça va être là, je pense, à 2-3 images, ouais, ici. Vous prenez, vous le mettez là. Vous refaites un copier-coller et vous allez un peu plus loin. Voilà. Comme ça. Donc après, bon, après voilà, ça se coupe. Donc vous allez à la dernière image. Donc l'image que vous la gardez, voilà. Et vous prenez, il est où? Ici, ce petit curseur là, tout à droite ici. Vous le prenez et vous le déplacez jusqu'à votre curseur rouge. Voilà, voilà, comme ça doit dépasser. Ça vous donne genre un truc comme ça. Et vous cliquez. Donc là, vous laissez, vous faites charger. Voilà. Et vous cliquez après ici. Donc là, la flèche avec 3 barres derrière. Donc prévisualisation RAM, excusez-moi. Vous cliquez dessus. Et là, vous pourrez le voir avec le son. Donc par contre, le son à la fin, il se coupe. Donc bon, c'est pas très grave. C'est juste pour vous montrer. Après, vous pouvez rajouter ça dans un petit truc assez stylé. Hein, une petite animation ou quoi. Donc, hop. Ça vous donne ça. Et vous avez fini votre muzzle flash. Maintenant, vous n'avez pas totalement fini. Vous allez dans Composition. Ajouter à la file d'attente de rendu. Il est là. Rendu optimal. Donc ça, je touche pas trop. Ensuite, vous allez dans ici, module de sortie. Vous actionnez. Donc vous cliquez ce petit truc sortie audio. Donc pour mettre le son. Et ici vous mettez donc format, vos trucs que vous voulez. Hein, vous mettez les réglages comme vous voulez. En dessous par contre vous touchez pas. Ici non plus. Pour les sorties vidéo, à moins que vous voulez vous éclater, mais sinon vous touchez pas trop. Sortie. Donc tout ça c'est format et sortie audio. Ensuite ici, destination. Bon ça c'est destination, donc pardon, vous allez dans
bureau, vous mettez votre nom, enregistrer, vous cliquez sur ça, rendu. Ici, donc j'ai le petit bar qui charge, donc vous voyez ça au ralenti. Voilà, donc je sais pas trop quoi dire, hein, on va improviser. Voilà, vous entendez ce petit son, ça veut dire que c'est fini. Vous pouvez baisser et il sera là. Donc là par contre je vais pas vous le mettre. Tout simplement parce qu'en fait moi la vidéo bug un peu en fait, elle doit à chaque fois recharger tout ça. Donc en fait moi ce que je fais c'est qu'après je fais un rendu, donc j'ouvre Camtasia. Celle-là je la mets dans la barre et je fais un rendu avec la top qualité. Et il ne bug pas du tout, donc vous allez voir peut-être que en 2 secondes ça devrait fonctionner. Ah bon ça a été, voilà. En gros ça va vous donner ça à la fin. Hein. Bon là je pense qu'il était bien fait lui. Voilà, lui il était mieux fait. Donc voilà, j'espère que ce premier tuto vous aura plu. Donc vous pouvez vous servir de ça après si vous faites des petits montages genre en real life Call of Duty ou tous des trucs comme ça. Mais sinon, donc voilà, vous pouvez vous en servir et bon, on fera d'autres petits trucs après, peut-être mieux ou qui vous seraient plus utiles. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Bah, allez, salut hein!